11h44 minutes à Uvira, mesdames et messieurs. Une heure de moins dans la capitale congolaise, Kinshasa. Nous sommes bien sûr en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. En ce moment, à cette heure précisément, la ville d'Uvira se trouve dans une psychose, dans une incertitude. Mais petit à petit, on commence à avoir des confirmations, mesdames et messieurs, de part et d'autre qui contrôle la ville d'Uvira à pareil instant. Jusque-là, on ne peut pas dire que totalement la ville d'Uvira est entre les mains des FARDC. Les FARDC, plusieurs éléments des FARDC et même des Wazalendo ont dû quitter la ville depuis hier et quelques éléments sont en train de revenir, surtout avec les cache-cache que les Wazalendo sont en train, auxquels les Wazalendo sont en train de se livrer pour l'instant dans la ville d'Uvira. L'AFCM 23 continue aussi de faire son entrée. C'est le cas même de la résidence du gouverneur Jean-Jacques Pouroussi, qui, pour l'instant, vient de connaître les passages des éléments de la FCM 23 et ces derniers sont en train de prendre la direction de la frontière avec les Burundi pour se rassurer, mesdames et messieurs, du contrôle total de la ville. Jusque-là, il y a des Wazalendo qui veulent résister, il y a des Wazalendo qui veulent opposer à la FCM 23 une résistance pour montrer justement qu'ils n'abandonneront pas la ville d'Uvira. Mais ce qui se passe, en tout cas, tout ce qu'on vous a annoncé hier, et surtout la nuit qui n'a pas été aussi très favorable, en dépit de cette accalmie observée les matins, donc de 7h jusqu'à 9h, 10h, il y a eu une accalmie, mesdames et messieurs, et tout d'un coup, c'est la présence des éléments de l'FCM 23 qui commence à être observée en pleine ville d'Uvira. Loin de moi, cette attitude des robots communicants qui veulent aussi manifester, donc qui veulent servir ou montrer à leurs patrons qu'ils sont là pour combattre la désinformation. Ok, c'est bien bon, mais tout en restant dans la vérité, mesdames et messieurs, nous sommes ici en train de vous faire la situation à Uvira. Avec des images à l'appui, voilà, la réalisation peut déjà vous montrer quelques éléments AFCM 23 qui viennent de faire les rentrées à Uvira. En tout cas, que les gens les sachent. En tout cas, il y a déjà des éléments de l'AFCM 23 qui commencent déjà à être visibles dans cette ville. Alors, voilà, on peut déjà montrer des images. Il y a des éléments avec la réalisation, bien sûr, montrer les éléments de la FCM 23 passant près de la résidence du gouverneur, même son bureau, des images qui sont là. Vous pouvez donc les regarder. Là, c'est plutôt quelques Wazalendo qui commençaient déjà à faire les retours à Uvira, se dirigeant justement au monument, l'historique monument de cette ville, les très célèbres, comme vous voyez, les monuments là à Uvira, coloré au drapeau, donc coloré, voilà, aux couleurs du drapeau de la RDC, les rouges, les bleus et les jaunes. Hein, voilà, ils étaient en train déjà de faire les rentrées. Tout d'un coup, ils ont disparu. Donc, ils sont dans la ville d'Uvira, mais ils ne veulent pas se montrer. Voilà les cache-cache, comme je le disais, que les Wazalendo, donc ils commencent à se livrer au jeu des cache-cache, comme dans ce fut le cas à Bukavu. Rappelez-vous, en tout cas, de la chute de Bukavu. Tout d'un coup, la ville était quasi déserte, inoccupée, presque incontrôlée. Et tout d'un coup, c'est les éléments de l'FCM 23, on les avait vus avec leurs colonnes habituelles, en train, bien sûr, de prendre le contrôle de la ville. C'est comme ça aussi à Uvira. C'est seulement la différence, c'est qu'à Uvira, ça se passe pendant la journée. À Bukavu, c'était le soir. Alors, déjà, c'est très compliqué, mesdames et messieurs, mais avec cette psychose, et pourtant les populations commençaient déjà à regagner donc à prendre aussi quelques coins stratégiques, se montrer avec beaucoup de curiosité côté population. Alors, on va directement, mesdames et messieurs, vous laisser suivre les Muzalendo, lui qui accompagné par, je crois, des personnes. Il a fait quand même une déclaration, il s'attaque directement aux
FARDC, comme quoi ce sont les FARDC qui sont en train de faire à ce que l'AFC M23 avance, c'est eux qui créent la psychose. Il demande au président Félix Tshisekedi de leur donner des armes justement pour résister à Uvira et faire face à l'AFC M23 jusqu'au point, ou disons jusqu'à ce qu'ils vont libérer même la ville de Goma. Donc ils vont chasser l'AFC M23 à Bukavu, même à Goma. Il demande les armes, mesdames et messieurs. Je voulais suivre ce Muzalendo. Il a fait ses déclarations aujourd'hui même, il y a quelques heures, à Uvira. Alors, jusque-là, c'est encore des démonstrations qu'on est entré, auxquelles nous sommes en train, bien sûr, d'assister. Suivez d'abord ce Muzalendo, mesdames et messieurs, et puis on revient pour la suite. Mwaka huu wa 2025 ni siku ya tatu leo. Hapa tuko Uvira. Tuko Uvira hapa. Mie James Feka hadi niko Uvira. Ni kusema tu tuache panike, kusipanike watu ya kwamba M23 iko Uvira. Hapa ni Uvira hapa kwa inakanyaga. Ni barabara hii wako wanatengeneza. Ni gudro wako wanaweka Uvira. Hapa tuko kwa station hii ya Maole. Station ya Maole hii. Hapa ni poro ya marehemu Gabi hapa. Wenyewe wako wanapanike kama M23 iko Uvira, ile ni uongo kabisa mtupu. Naita population ya Uvira tuseme ya kwamba Uvira hakuna enemy, Uvira hakuna adui. Tuache kupanike watu kama Uvira hakuna M23. Na tuna matumaini ya kwamba M23 haitakanyaga hapa kwetu Uvira. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Yule Mungu wa wazalendo. Mungu wa wazalendo atushindie jaribu ya hawa wanyang'anyi wa M23. Kama kwa mida hii mko mnasikia migurumo ya masasi pale mkilalo ya Kavivira pale. Ni hawa wasoda wenyewe wako wanakimbia nchi. Ndio wenyewe wakiona mzalendo napita wanamrushia masasi. Na muda kidogo hamtasikia tena risasi pale. Mara kwa mara kila siku nasemaka ya kwamba mwenye anaujisha nchi ni mwenye nchi yake. Na hii FARDC yetu hatuwezi kuwategemea sana. Hapana. FARDC ndio iko korompi. Bien. Ndio yenyewe iko na panike watu kama deja Uvira, Sange, sijui Kiliba, plene yote iko tombe. Ni kuambia ya kwamba plene na vile hakuna M23. Kwa sasa wenyewe wako na kontrole vile ya Uvira ni wazalendo, ni sisi wazalendo. Si ndio tuko tuna kontrole hapa Uvira kwa sasa. Na hatutaki tena FARDC kuja kontrole hapa. Hatutaki tena kuona FARDC ikuje kukontrole hapa, hapana. Kwa sababu FARDC inatoka kabisa, anatoka enemy wa Kongo. Ni kuambia Rais Kisegeti ya kwamba tegemea wazalendo. Rais Kisegeti tutegemee sisi wazalendo, tupe vifaa, tupatie kila kitu. Dote wazalendo. Pana minisoko wazalendo watafieka adui, mpaka Goma, fasi zote kwenye adui anamiliki, tutamfieka na tutamnyangua pale na atarudia. Kwa mapenzi ya Mungu tuko tunaomba Mungu wa wazalendo. Rais wetu Kisegedi, ikiwa wewe ni baba wa nchi, ikiwa wewe ni baba wa Kongomani, tutegemee, usitegemee FARDC. FARDC ni wa enemy. FARDC ni wa enemy wako baba rais. Tutegemee, tutashinda hii vita. Uvira hakuna M23 kwa sasa, wenyewe wana kontrole Uvira, ni sisi wenyewe wazalendo. Naita wazalendo wote kwa ujumla waje kabisa. Tuache kupanike s'il vous plaît. Wale wazalendo wenyewe wanajua kama hawayakula rushwa. Kuna wazalendo wengine nao wanakula rushwa. Haiko FARDC hiyo peke. Na kuna wazalendo wengine wenyewe wanakula rushwa. Ikiwa wewe mzalendo unakula rushwa, unakula franga ya M23, na wewe uanze kukimbia nchi. Asante, ni mimi James Feka. Il y a quelques heures, mesdames et messieurs, que cette vidéo a été enregistrée ou disons filmée. Hein. Là, c'est en pleine... c'est à ouvrir à ce qui est sûr. Alors, c'est Muzalendo l'a fait. Je ne sais pas quelle est son intention, parce qu'en les voyant, mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui veut justement rassurer. Il veut rassurer surtout Kinshasa, parce que des fois, nous voyons les Wazalendo jouer à ce jeu pour aussi... avoir quelque chose de la part de Kinshasa. Donc, ils sont toujours aussi très, très actifs dans ça. Mais en les voyant, c'est pas quelqu'un qui est dans la résistance. Parce qu'en parlant de la résistance, oui, il est en train de rassurer ce qui est sûr, mais il devrait aussi
être bien armé, comme on le voit là avec son petit tronc d'arbre, là, voilà comme il est là. Je ne crois pas qu'il est en tout cas en possession aussi des munitions nécessaires pour faire face à une probable avancée des éléments de la FCM23. Je parle de la probabilité, mais déjà, c'est la FCM23 qui est en train de faire son entrée. Alors, on va revenir sur cette image, mesdames et messieurs. Regardez très bien. Quelques éléments de la FCM23 devant même les bureaux du gouverneur, les bureaux provisoires du gouverneur Jean-Jacques Poroussi. Regardez, ils sont en train de faire les rangs. Donc, ils entrent à Uvira, comme toujours, sur une ligne bien ordonnée, en train, bien sûr, de prendre les contrôles de la ville. C'est une image d'aujourd'hui, il y a 30 minutes de cela que cette image, mesdames et messieurs, nous est parvenue, montrera bien sûr les éléments de la FCM23 ils allaient rentrer à Uvira. Il y a même une autre, je crois la réalisation va revenir sur cette autre image, toujours des éléments de la FCM23 faisant leur entrée à Uvira. Alors, ce qui est certain est que certains Wazalendo sont toujours dans la ville. Et ils sont en train de jouer au cache-cache. C'est ce qu'il faut retenir pour l'instant. Il y a des Wazalendo toujours à Uvira. Alors, ça risque encore une fois d'exposer la population comme c'était le cas le 27 janvier 2025 à Goma. Il y avait une forte résistance en pleine ville, des combats aussi lourds en pleine ville de Goma les mardis, les lundis et les mardis. Alors, la seule différence pour Uvira, c'est que tout d'abord, certains éléments FARDC ont quitté la ville 48 heures avant. Donc, c'est depuis les lundis que les FARDC ont commencé à évacuer leur arsenal militaire pour ne pas encore connaître les sorts de Goma, parce qu'à Goma, ils avaient abandonné leur arsenal militaire, des jeeps, tout ça au profit de l'AFCM 23. Mais à Uvira, il est temps d'évacuer tout en direction de Bujumbura. Donc, présentement, Uvira, mesdames et messieurs, est en train d'être contrôlé par les éléments de la FCM23. Jusque-là, ce n'est pas en totalité, mais petit à petit, comme ils sont en train de faire les rentrées, vous allez vous-même les voir encore faire des petits meetings comme ils le font toujours, et la population ne fait qu'observer. Donc, c'est aussi ça, la vigilance que la population doit manifester. La population ne doit pas aussi tomber dans des comment dire, les appels qui tombent tous les temps, comme quoi, non, il n'y a rien. C'est vrai, il y avait une accalmie et quelques habitants voulaient même aller vaquer à leurs occupations, mais tout d'un coup, mesdames et messieurs, il y a des balles qui ont commencé aussi à crépiter voilà, en pleine ville, tout ça, et ça a créé encore une fois une certaine psychose dans la ville, jusqu'à ce que les images que vous êtes en train de voir, tous ces événements, mesdames et messieurs, c'est en pleine ville d'Uvira. Voilà la réalisation qui est en train de nous illustrer, qui est en train de vous montrer toutes ces petites séquences, mesdames et messieurs, filmées par les habitants à Uvira. Il y a d'autres qui sont en train de filmer depuis leur maison en prenant des images sans pour autant se faire repérer, pour ne pas aussi connaître des sorts, je dirais, qui ne sera même pas favorable pour ces gens-là. Alors, les commentaires, vous êtes en train de commenter. Et tout ça, mesdames et messieurs, ça fait une semaine qu'on est en train de vous le dire. Même Bitakwira a fait une alerte quant à ça. Voilà, là c'était le matin, mesdames et messieurs. Personne, il n'y avait personne, quelques curieux tout simplement, le long de la route à Uvira pour constater qu'est-ce qui se passe. Et c'est toujours le cas. Quand la ville, donc il y avait tout simplement tous les signes voilà, qui prouvent combien de fois la ville est sur les points de tomber. Hier, je vous ai dit, avant-hier plutôt, Uvira était dans les noirs, il n'y avait pas d'électricité et des crépitements des balles toute la nuit, des armes lourdes comme les armes légères toute la nuit des lundis. Hier, le gouverneur Jean-Jacques Poroussi, il a rassuré, il a fait même une vidéo à Uvira pour dire à la population que tout se passe très bien. Voilà l'image que vous avez suivie là, c'était le matin et les choses sont en train d'évoluer.
Donc, les fêtes pour les FARDC de quitter Uvira depuis hier. Pendant que l'AFC M23 n'avait même pas fait son entrée, AFEAS que la ville reste 100 mètres. Alors, quelques Ouazalendo sont retournés dans la ville pour montrer à Kinshasa surtout et à la population qu'ils ont le contrôle de la ville entre leurs mains. Et quelques minutes plus tard, c'est l'AFC M23, quelques éléments de l'AFC M23 qui ont maintenant fait les rentrées dans la ville pour dire, voilà, on est là, nous sommes en train de faire notre... Donc, nous entrons à Uvira. Voilà, toutes ces images, mesdames et messieurs, montrent l'AFC M23 en train, bien sûr, de faire, permettez, en train de faire les rentrées officielles à Uvira. Ils sont en train de se diriger au niveau de la frontière avec les Burundi pour se rassurer du contrôle total de la ville. Alors, bien avant cela, mesdames et messieurs, un notable du coin, un proche de Joseph Kabila, il a adressé un message à la population d'Uvira. Voilà, vous le connaissez très bien, il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui ne l'aiment pas, qui ne partagent pas son opinion, qui ne partagent pas sa position politique, oui, mais il s'est adressé voilà, à la population d'Uvira. Il s'appelle Moïse Nyarugabo. Suivez, mesdames et messieurs, ce qu'il est en train de dire. Il appelle les gens d'Uvira à avoir un comportement aussi responsable vis-à-vis de l'AFC M23. Alors, c'est quand même surprenant, mesdames et messieurs, voilà pourquoi nous vous laissons suivre. Et puis, on va revenir parce qu'il y a un message aussi de Patrick Mouyaya. Voilà, on va donc y revenir, mais suivez tout d'abord Moïse Nyarugabo. Message à mes compatriotes du Sud Kivu. Je voudrais ce jour m'adresser à mes compatriotes de la province du Sud Kivu pour un message de compassion à cause de la situation de guerre et ses conséquences que nous traversons, en particulier ceux du territoire de Walungu, de Mwenga, de Shabunda, d'Uvira et de Fizi. Je lance un appel à nos parents, nos frères et sœurs de Luvungi, de Bwegera, de Kitemesho, de Luberizi, de Mutarule, de Nyakabere, de Kyanyunda, de Sange, de Kabunambo, de Biriba, de Runingu et de Kiliba, afin de vous demander de rentrer chez vous, dans vos cités, villages et maisons. S'il vous plaît, ne continuez pas à fuir, à courir, ce qui vous expose à plus de dangers, à beaucoup plus de risques. Aux frères et sœurs d'Uvira, à partir de Kawizi, de Kala, de Mayamoto, de Kavimvira, Kasenga, Mulongwe, Kimanga, Songo, Kilibula, Kalundu et d'autres quartiers, toute la ville d'Uvira et ses 3 communes, jusqu'à Makobola, de ne pas fuir. Restez dans vos maisons pour 2 raisons. La première, allez ça et là, de la ville d'Uvira, en passant par Makobola, ou par le lac, jusqu'à Baraka, et même jusqu'à Kalemi, vous expose à beaucoup plus de dangers, à beaucoup de dangers de tout genre. Mais la deuxième raison, c'est que ces jeunes que vous voyez, ces militaires que vous voyez arriver, ne sont pas vos ennemis. Ils n'ont aucun problème avec vous. Au contraire, ils vont vous sécuriser. Et vous allez voir la différence. Je vous le garantis. Ne continuez pas à croire aux mensonges de tous les vendeurs des illusions qui vous ont menti depuis des années et qui jusque ce matin vous disaient que même Luvungi n'est pas encore libéré. Vous venez de vous en rendre compte que tout ce qu'ils vous disaient était faux. Voilà, mesdames et messieurs, avec toujours la complicité de Thomas Zawadi, on va vous montrer d'autres petites séquences, montrant les éléments de l'AFC M23 entrée
s'orienter en prenant, donc ils sont déjà à Uvira, ça je vous les confirme mesdames et messieurs, parce qu'on a les images qui les prouvent, hein. Ils sont déjà à Uvira, au niveau même de l'endroit appelé Kilomoni. Voilà, pour ceux-là qui connaissent bien Uvira, ils viennent de faire ils viennent de passer là-bas. Donc, avec Thomas Zawadi qui est en train de nous réaliser, il peut déjà vous balancer ces images, mesdames et messieurs, les éléments de l'AFCM 23 qui avancent ou disons qui prennent les contrôles d'Uvira, peut-être pas totalement, avec quelques Ouazalendo qui sont là. Voilà, d'abord, voilà, c'est l'image là que je suis en train de demander. Regardez vous-même, mesdames et messieurs, les éléments de l'AFCM 23 en train de se promener. Ils contrôlent Uvira, bien que quelques Ouazalendo sont toujours dans la ville. Et ces Ouazalendo viennent des fois. Ils prennent des vidéos, ils envoient je ne sais pas à qui, quelques responsables qui sont à Kinshasa, puis ils disparaissent. Mais les images que vous voyez, je vous l'ai dit mesdames et messieurs, c'est la vérité. Je sais qu'elle peut faire mal, mais elle reste toujours là. Elle ne peut pas changer quand même cette vérité. Regardez notre image qu'on a depuis il y a déjà une heure. Voilà. Si vous voyez très bien de loin, il y a des éléments de l'AFCM 23 qui sont en train de passer. Comprenez, hein, la qualité des images, c'est filmé par des habitants qui sont dans leur maison. Ils prennent justement ce courage de filmer pour que la communauté nationale, que les Congolais sachent ce qui se passe. En vous disant que Uvira n'est pas contrôlé par l'AFCM 23, ne fait pas de moi les patriotes. C'est pas ça. Vous devez connaître la vérité, mesdames et messieurs, et je vous l'ai dit en toute sincérité. L'AFCM 23 est déjà à Uvira. Depuis hier, nous étions en train de vous le dire. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour qu'Uvira ne tombe pas? Hier, on vous a dit ça. Mais on a compris en tout cas qu'à Kinshasa, peut-être comme ils sont à plus de 1000 km, ils prennent les choses avec beaucoup, ils gèrent les choses, les pays avec beaucoup de légèreté, et voilà là où on en est aujourd'hui. Alors, ce qu'a dit Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement hier, faisant une mise au point pour rassurer la population, en s'orientant seulement, en attaquant encore le Rwanda, l'AFCM 23, violation de l'accord de Washington. Et pourtant, ce sont ces mêmes personnes qui ont jubilé pour dire, voilà, le chef de l'État Félix Tshisekedi vient de mettre fin à la guerre avec un stylo. On a vu les Quinois, comment ils ont, certains Quinois, surtout membres de l'IDPS, comment ils ont accueilli le président Félix Tshisekedi. Des retours de Washington, vous-même, vous avez vu. Ce sont ces mêmes Quinois, les mêmes membres de l'IDPS qui ont accueilli le président Félix Tshisekedi, qui avaient applaudi Paul Kagame au stade des martyrs en 2019. Ce sont ces mêmes gens. Alors, suivez Patrick Mouyaya, mesdames et messieurs, après une réunion avec la première ministre Judith Suminwa, les ministres de la Défense. Je ne sais pas ce qu'il fait lui aussi, les ministres de la Défense. Je les vois beaucoup plus dans les ateliers. Il n'est pas sur le terrain. C'est toujours dans les ateliers pour, je ne sais pas, signer des protocoles d'accord, signer, je ne sais pas, les partenariats avec l'Égypte. Mais voilà maintenant les résultats de tous ces partenariats. Un ministre de la Défense, mais qui a du mal lui-même à expliquer ce qui se passe. Voilà, Patrick Mouyaya, lui, quand même, il prend le courage de parler et il a fait une mise au point de la situation à Uvira. Suivez-vous, mesdames et messieurs, ce qu'il a dit hier et ce qui se passe aujourd'hui à Uvira. Et vous allez comprendre que les gens sont en train de tromper la population inutilement. D'abord que nous suivons de près la situation sur le terrain, spécifiquement dans la province du Sud Kivu, axe Kamanyola-Uvira. Vous savez qu'il y a quelques jours, l'armée a communiqué pour dire qu'il y a des bombes qui sont parties de Bugarama au Rwanda, qui sont tombées sur des cibles, notamment civiles. Et la réunion de ce matin avec la première ministre est bien au-delà de ce que nous nous sommes dit à propos de ce qui s'est passé à Washington. C'est de regarder, parce qu'il y a des rapports, notamment du CICR et des organisations humanitaires qui nous donnent des informations particulièrement inquiétantes. Et donc, il était important pour la première ministre chef du gouvernement de réunir autour de lui
tous les ministres, notamment ceux de la Défense, de l'Intérieur, pour voir comment on répond efficacement à cette situation. Mais ici, c'est qu'il faut noter, parce que nous parlions de Washington justement, que comme le président de la République le disait hier au cours de son allocution devant la nation, le Rwanda viole impunément l'accord que nous avions convenu ou signé à Washington il y a quelques jours. Ce n'est plus simplement violer l'accord que nous avons signé, mais c'est aller vers la régionalisation du conflit, parce qu'il est évident que le Rwanda prend le Burundi aussi en cible, au-delà des actes qui sont posés en République démocratique du Congo. C'est ici aussi les lieux d'interpeller les médiateurs pour que, dans le cadre de ce qui avait été convenu, puisse peser de son poids pour que la paix puisse restaurer, pour que le Rwanda puisse s'arranger, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, la situation humanitaire est particulièrement préoccupante. Lorsqu'on attaque des écoles, on attaque des centres de santé, on attaque des maisons d'habitation, c'est clair qu'il y a une volonté de s'aimer la terreur. C'est ici aussi l'occasion d'interpeller très vivement tous nos compatriotes qui sont particulièrement sur les réseaux sociaux. Nous parlons souvent du poison rwandais. Il faut faire très très attention sur tout ce qui circule. Nous sommes engagés dans un devoir de redevabilité. Nous viendrons donner les tableaux généraux de la situation. Vous savez que nos militaires sont engagés sur plusieurs fronts et que la situation sur le front peut être mouvante, et donc il ne faut pas suivre tout ce qui est donné. Vous connaissez par qui et par quel compte passent les poisons rwandais. Il est important que nos populations puissent être vigilantes et puissent se référer aux canaux officiels à travers lesquels nous allons communiquer. Je tiens à apporter cette précision parce que c'est crucial en ce moment où la manipulation peut à elle seule s'aimer la panique au milieu de nos populations. Durant la réunion que nous avons eue avec la Première ministre, nous avons eu l'occasion d'échanger notamment avec le gouverneur de province et différents services provinciaux qui sont particulièrement mobilisés pour suivre pas à pas et nous tenir au courant de la situation sur le terrain. Donc, le moment venu, nous y reviendrons. L'accord n'est pas respecté justement parce que c'est de la responsabilité du président rwandais. Je viens de vous dire que le Rwanda veut régionaliser la guerre, parce que l'objectif, c'est plus seulement les territoires congolais, l'objectif, c'est clairement le Burundi. Et donc, il est évident qu'une telle posture contrarie totalement toutes les déclarations qui ont été faites devant l'émissaire américain il n'y a même pas encore une semaine. C'est pour ça que le médiateur est particulièrement interpellé pour voir dans quelle mesure on peut mettre fin à toutes ces attitudes inutilement belliqueuses du Rwanda. Voilà, mesdames et messieurs, face à cette progression des éléments de l'AFCM 23, les sources humanitaires signalent qu'au moins 20 000, voilà, 20 000 personnes plus de 20 000 d'ailleurs, plus de 20 000 personnes qui ont donc trouvé refuge depuis hier mardi 9 décembre à Bujumbura, dans un contexte de déplacement massif des civils qui s'ajoute au mouvement déjà observé au Sud Kivu depuis la reprise des combats avec la chute de Luvungi, l'AFCM 23 qui entre à Uvira, c'est mercredi 10 décembre 2025. En tout cas, c'est une date qui restera encore dans les annales des habitants d'Uvira, de la ville d'Uvira, voilà, comme le 27 janvier, dans les annales des Goma Traciens, mesdames et messieurs, il faut quand même les dire avec beaucoup de précision. Les images que vous voyez, c'est filmé à Uvira. Et quelqu'un qui considère comme quoi ce sont les Burundais, je crois qu'il est en train de se tromper. Parce que les Burundais n'ont pas une tenue pareille. Hein. Les casques que ces gens-là portent, vous-même vous connaissez. Ils sont ces militaires-là qui ont l'habitude de porter ces genres de casques. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, il y a une bataille diplomatique qui commence. Hein. Les gouvernements congolais qui accusent les Rwandais de violer l'accord de Washington, Patrick Mouya qui vient de le dire. Kigali aussi, après avoir subi les accusations de Kinshasa et de Bujumbura, les Rwandais accusent à son tour Kinshasa et Bujumbura. C'est dans un communiqué, mesdames et messieurs, daté du 10 décembre 2025, que la réalisation va vous montrer. Le gouvernement rwandais accuse la RDC et les Burundi de violer les cessez-le-feu prévus par les accords de Washington. Kigali affirme
que les FRDC, les troupes burundaises, les FDLR, les milices Wazalendo et des mercenaires étrangers ont mené des bombardements systématiques près de la frontière rwandaise, utilisant avions de chasse et drones d'attaque. Selon les textes, ces actions auraient forcé l'AFCM 23 à réagir. C'est les Rwandais qui le disent. Donc pour les Rwandais, les attaques des FRDC, les attaques des FDNB, les attaques des FDLR ont poussé l'AFCM 23 à réagir. Les Rwandais qui dénoncent également les bombardements visant Kamanyola la semaine précédente, attribués au Burundi, qui aurait poussé plus de 1000 Congolais à fuir vers Bugarama, dans le sud du Rwanda, où ils sont hébergés au camp de transit de Nyarushishi. Kigali affirme encore que le Burundi a déployé près de 20 000 soldats au sud Kivu au service de Kinshasa. Voilà. Donc, les mêmes partenaires, les mêmes pays, les mêmes gouvernements, Kinshasa, le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais qui viennent de signer l'accord de Washington, s'il vous plaît, c'était les 4. Dans quelques jours, les 2 parties commencent à s'accuser. Le gouvernement congolais qui accuse les Rwandais de violer l'accord de Washington, les Rwandais viennent de faire la même chose dans ses communiqués en accusant Kinshasa des violations du cessez-le-feu avec le Burundi, le FDLR et consorts. Voilà, mesdames et messieurs, le Burundi, il y a eu une vive réaction aussi du Burundi avant-hier. Le gouvernement burundais a accusé les Rwandais de mener des attaques sur son territoire et contre ses troupes déployées en République démocratique du Congo dans le cadre d'un accord bilatéral avec Kinshasa. Voilà la dimension que ce conflit est en train de prendre, messieurs et dames. Pendant ce temps, l'AFCM 23 avance. Pendant ce temps, l'AFCM 23 prend calmement la ville d'Ouvira et c'est très très compliqué parce qu'après Ouvira, s'ils veulent avancer, ils risquent de faire leur entrée, mesdames et messieurs, dans les grands Katanga. Est-ce que vous comprenez ce que cela représente? Si aujourd'hui Katanga tombe, ce que nous voyons là à Kinshasa, les détournements, parce qu'ils détournent parce qu'ils ont l'argent à détourner. Et il faut vous poser des questions, d'où vient cet argent? En grande partie, c'est les Katanga. En grande partie, je vous l'ai dit, c'est les Katanga. C'est au Katanga où ils sont en train de s'entre-déchirer avec les sites miniers, les carrés miniers. Alors si Katanga tombe, est-ce que vous vous rendez compte? Peut-être c'est à ce moment-là que le régime de Kinshasa prendra les choses au sérieux. Mais avec ce qui se passe, c'est très très compliqué. Alors, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi, basé à Uvira, il a fait un démenti hier et même ce matin, comme quoi l'armée contrôle Uvira, les FARDC sont là, mais encore une fois, les autorités ont menti la population. Vous-même, vous êtes en train de les voir. Encore une fois, on vous a trompé. Avec les images, nous quand même, on vit avec les images. Que le gouverneur, avec ses services, nous montre aussi les images de ces FARDC et de lui-même à Uvira. Parce que lui, il dit qu'il est à Uvira. Il montre les images. Il est à Uvira pour rassurer la population. S'il ne le fait pas, ça sera la même chose qu'il avait fait à Bukavu. À Bukavu, quelques jours avant que Bukavu ne tombe entre les mains des éléments de la FCM 23, le même gouverneur Jean-Jacques Purusi avait dit Bukavu ne tombera pas. Et voilà, quelques jours après, Bukavu est tombé. Hier, c'est hier qu'on vous a balancé ces vidéos. Il était en train de dire jamais l'AFCM 23 ne foulera pas ses pieds à Uvira. Et voilà. Lui qui était à Bukavu comme gouverneur des provinces, avec la chute de Bukavu, il est allé, il a installé son gouvernement à Uvira. Et après la chute d'Uvira, où est-ce qu'il va encore installer son gouvernement? Où? Où est-ce que Purusi va installer son gouvernement? Ou soit il va prendre direction Bujumbura, Kinshasa, et rester encore un peu là-bas. On ne sait pas. Mais c'est quand même très, très... Ce qui est sûr, ça fait mal. Ça, je dois vous le dire, mesdames et messieurs. La façon, la manière pour ces autorités de traiter les peuples. Il vous coûte quoi concrètement pour
rassurer la population. Il y a beaucoup de manières. Oui, c'est la communication des guerres, peut-être selon vous, mais on peut communiquer autrement en temps de guerre, pas ce que vous êtes en train de faire. Mouyaya voulait faire un briefing hier. Peut-être il a constaté que les choses n'avancent pas bien. Il a reporté son briefing. Il devrait faire un briefing avec le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Je ne sais pas qu'est-ce que lui aussi il va expliquer à la population. Vous-même, ça fait déjà une semaine que vous êtes en train de rassurer ces peuples que l'AFC M23 ne va pas prendre Uvira. Mais c'est comme si vous n'avez même pas mis en place des mesures efficaces pour que Uvira ne tombe. Vous étiez juste là en train de rassurer théoriquement sans pour autant faire quelque chose sur terre. Parce que l'attitude des militaires hier et même avant-hier, déplaçant cet arsenal militaire qui était à Uvira vers Bujumbura et un autre vers Kalemi, parce qu'on a vu des bateaux partir avec des militaires FARDC direction Kalemi. Au moment où donc Uvira s'est réveillé aujourd'hui sans un moindre bateau pour les déplacements. Tous les bateaux, je vous assure, et se sont directement orientés à Kalemi. Alors, pendant ce temps, mesdames et messieurs, les États-Unis haussent les tons et quelques pays de l'Union européenne contre les Rwanda et l'AFC M23. Voilà. À Wab Info, ici, on vous donne les informations, mesdames et messieurs, comme vous le savez, on n'a pas de parti pris. Et surtout, nous sommes contre les mensonges. C'est ça aussi. Le gouvernement américain, voilà, donc l'administration américaine, il y a donc les gouvernements américains, les gouvernements belges, les gouvernements danois, donc le Danemark, mais aussi l'Union européenne, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse et la Suède, sans oublier les Royaumes-Unis, membres du groupe de contact international pour la région des Grands Lacs, les fameux GCI, présidés par l'Allemagne, se sont exprimés sur l'évolution de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Dans un communiqué conjoint rendu public hier mardi 9 décembre 2025, ces États, j'ai cité les États-Unis d'Amérique, la Belgique, le Danemark, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni, expriment leur profonde préoccupation face à la reprise des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo et surtout la nouvelle offensive du M23 soutenue par les Rwandais aux alentours d'Uvira, près du Burundi, une situation susceptible de déstabiliser toute la région. Les GECO est particulièrement préoccupé par les recours accrus aux drones d'attaque et aux drones suicides dans ces conflits. Cette situation représente une escalade significative des combats et fait peser un grave danger sur les populations civiles. Les groupes de coordination intergouvernementale appellent toutes les parties à honorer leurs obligations de protection des civils, à respecter l'intégralité de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment le plein respect de l'intégrité territoriale, à respecter leurs engagements pris dans le cadre des accords de Washington du 4 décembre 2025 et à désamorcer immédiatement la situation. Selon les mêmes documents, les GCI appellent également tous les acteurs concernés à réaffirmer d'urgence et sans équivoque leurs engagements en faveur du cessez-le-feu et à garantir un accès humanitaire complet, sûr et sans entrave, afin
que l'aide essentielle puisse parvenir aux personnes qui en ont besoin. La situation est donc confuse, mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis hier à Uvira, jusqu'à ce que les images montrent les éléments de la FCM 23 en train de s'installer à Uvira. Voilà. Là, c'était la résidence, disons, du gouverneur Pouroussi à Uvira. Résidence provisoire. Et voilà les éléments de la FCM 23 en train de faire leur passage là-bas pour justement rassurer ou pour se rassurer d'un contrôle total de la ville d'Uvira. En dépit de quelques images, quelques vidéos de Ouazalendo tournées aujourd'hui pour rassurer les gens qu'ils contrôlent Uvira, qu'ils sont là. Et pourtant, ces mêmes Ouazalendo avaient déjà fui. Et après avoir constaté que Uvira reste 100 mètres, ils sont revenus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils commencent à jouer au cache-cache. Ils font donc les cache-cache. Des fois, ils viennent, ils peuvent tirer quelques coups de balle et puis ils disparaissent. Alors, c'est presque le même mode opératoire. C'est de cette manière, mesdames et messieurs, que l'AFCM 23 avait pris Bukavu. Comme je l'ai dit, la différence est que c'est juste le temps. À Bukavu, c'était les soirs. Tandis qu'ici, à Uvira, c'est pendant la journée. Donc, restez toujours aussi aux aguets, mesdames et messieurs. Surtout ceux-là qui nous suivent, qui sont à Uvira et sont en train de nous suivre, ils doivent rester aux aguets et observer la situation. Restez même chez vous pour ne pas s'exposer. Parce que les mêmes M23 qui prennent la ville, ils vont, et je crois qu'ils vont même procéder à ce qu'on appelle les ratissages. Et s'ils font les ratissages, s'ils constatent quelques mouvements, en tout cas, ça risque d'exposer même la population. Parce qu'avec la présence des Ouazalendo, ça sera ça, le mode opératoire. Ils avaient fait la même chose à Uvira. Donc, on doit déjà se servir de tous ces exemples, mesdames et messieurs. Il faut qu'on arrive à comprendre toutes ces réalités et tirer surtout des conséquences. Il y a parmi nous ceux-là qui ont cru aux promesses un peu farfelues des autorités, ça et là. Je me demande, le gouverneur Pouroussi, oui, c'est bien de rassurer la population, mais hier lui-même, il a dit, l'AFCM 23 n'est pas à Uvira. L'armée contrôle Uvira. Aujourd'hui, il vient de faire une déclaration à la radio Okapi confirmant le contrôle total d'Uvira des forces gouvernementales. Lui-même, il est invisible, on ne sait même pas où est-ce qu'il est. C'est comme s'il rassurait même tout en étant quelque part en dehors d'Uvira. Le gouverneur Pouroussi. Et voilà ce que ça donne. Et là, la population, est-ce que cette population va encore vous prendre au sérieux? Je ne crois pas. Mouyaya lui aussi l'a rassuré. Tous ces mondes, ils ont rassuré. Et voilà, finalement, c'est que ça donne. Donc, mesdames et messieurs, comme je l'ai toujours dit, on n'a pas intérêt à venir vous dire les mensonges ici. Hier, par exemple, comme Uvira n'était pas encore sous contrôle de l'FCM 23, n'était pas encore entre les mains de l'FCM 23, je vous ai dit que les éléments Ouazalendo et les FARDC sont toujours à Uvira. Et aujourd'hui, comme depuis hier d'ailleurs, ils ont quitté Uvira pour prendre une autre direction, Kalemi et d'autres à Bujumbura, au Burundi. Je vous l'ai dit. Donc c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Il faut tout simplement aussi, parce que peut-être qu'on commence finalement à prier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire. On a dénoncé, on a évoqué beaucoup de choses, mais qui nous a cru? Personne. Personne. Voilà, mesdames et messieurs, d'autres images. Vous voyez cette colonne? Voilà. Ça vous dit quelque chose? Qui trompe qui, finalement? Donc, les Congolais, pour croire, certains Congolais, pour croire, c'est tout un problème. Mais vous avez comment dire, ce courage-là de croire aux autorités qui vous disent les mensonges, qui vous trompent matin, midi, soir. Mais nous venons avec les éléments. Regardez de vous-même Uvira qui est en train d'être assiégé
par les éléments de l'AFC M23. Alors, on va évoluer, mesdames et messieurs, en vous laissant suivre, parce que Corneille Nangaa, il a dit des choses hier dans un point de presse. Lui qui est le coordonnateur de l'AFC M23, qu'est-ce qu'il a dit dans son point de presse animé à Goma? Il a dit, j'apprends que les FARDC et les Wazalendo quittent Uvira. Bon, s'ils quittent Uvira, donc Uvira arrête 100 mètres. Ça va nous faciliter la tâche pour que nous entrions. Pour nous entrions, voilà déjà à Uvira. C'est que lui-même a dit Corneille Nangaa. Alors, Thomas Zawadi, qui nous réalise, va vous balancer, mesdames et messieurs, les propos de Corneille Nangaa. Et puis on continue, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. L'actualité oblige, mesdames et messieurs, nous devons vous informer, nous devons vous faire les points de la situation à Uvira. Nous sommes mercredi 10 décembre 2025. Il est présentement 12h30 à Uvira. À Uvira, il est 12h30. 1 heure de moins à Kinshasa. 1 heure de moins au niveau de Mbanzangungu. Là, nous sommes dans le Congo central. Énorme. Et cette cause étant noble, même si vous amenez toutes les armées du monde pour nous combattre, vous verrez que non, nous survivons. Vous tuerez les uns. Celui qui restera continuera le combat. Tant que la cause, c'est ce dont on parle en disant le cause profonde de la crise. C'est ce que M. Tshisekedi ne veut pas attendre, parce qu'il a peur qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise la vérité. Que M. Dieu est illégitime, que M. Dieu est voleur, Dieu est escroc, que M. Dieu détourne l'argent, que M. Dieu est capable. Parlons-en en toute honnêteté et disons maintenant qu'est-ce qu'on fait pour le pays. Parce que le pays ne peut pas continuer comme ça. Journée de lutte contre la corruption, c'est dans cette logique. Nous avons quitté les conforts pour rentrer dans l'inconfort. On n'a pas quitté le confort qu'on avait pour venir ici. Mon collègue ici, c'est un professeur des universités américaines qui accepte de quitter tout ça et venir pour la cause. Je ne pense pas que c'est pour venir juste dire que M. Tshisekedi part et que nous continuons à faire ce qu'il faut. Non. Nous amenons des changements. Et le changement que nous amenons, il sera d'autant plus profond qu'il ne sera pas un changement, ça sera une révolution. La corruption, la mauvaise gouvernance, les tribalismes, les détournements, tout ça, ce sont des antivaleurs que nous allons combattre. Aujourd'hui, le mot que nous donnons, et c'est ce que nous donnons aussi à nos cadres, nous devons montrer l'exemple. Certains d'entre nous sont tombés pendant que nous sommes dans cette conférence. D'autres sont en train de se battre maintenant, sous les commandements du coordonnateur militaire du général Makiga aujourd'hui. Avec nos frères qui sont aussi sur le haut plateau, qui sont en train de se battre, ils tombent. Mais ils ne tombent pas pour rien. Ils tombent parce que nous voulons que nous ayons un Congo différent de ces spectaculaires que nous présente le régime actuel. Enfin, je pense, nous nous accusons mutuellement. Oui, vous pouvez le dire en tant que journaliste, mais nous savons quel est le camp de mensonge, quel est le camp de propagande, quel est le camp de contre-vérité. Tout ce qu'ils vous disent là-bas, c'est du mensonge. Le régime Tshisekedi a fait du mensonge et de la propagande un instrument de gouvernance. L'année passée, vous avez suivi son discours hier. L'année passée, à la même date, il avait dit qu'il allait construire 38 000 km de route. Aujourd'hui, il y a un autre discours. J'espère que les 38 km ont été construits.
J'aurais bien voulu voir ça. Donc, nous ne nous accusons pas, nous présentons des faits. Est-ce que nous sommes en mouvement vers Ouvira? Non. Mon collègue l'a si bien dit. Nous avons une posture défensive. Nous nous défendons. Et tant que la menace sera identifiée, la meilleure défense pour nous, et c'est notre stratégie, c'est d'aller éliminer la menace d'où elle sort. On nous a tiré du Burundi. On nous a bombardé de partout. On nous a tiré à partir des Burundi, Sangui, toutes ces zones. Devrions-nous croiser les bras chez nous pour les gens? Non. Autrement, la zone est devenue politique. Ouvira est invivable, avec des groupes interrompus. Les efforts de ceux qui se battent contre les Ouazalais, les troupes burundaises qui obéissent à leur commandement. Devant cette situation, Ouvira est devenu intenable. Les gens meurent tous les jours. Le haut plateau, une communauté entière est en train d'être décimée. Devons-nous rester comme ça? Ça, c'est ça la question. J'ai craint qu'on nous accuse de non-assistance. Personne n'a danger. Nous nous défendons donc. Mais les menaces étant positionnées à tel ou tel autre endroit, nous faisons en sorte qu'on neutralise cette menace à partir de la source. C'est ce que nous faisons et depuis tout ce temps. Nous sommes donc dans cette logique. Et aujourd'hui, comme nous l'avons dit dans notre témoin, comment sommes-nous arrivés là? C'est M. Tshisekedi le responsable. La crise est congolaise. La solution, le problème, c'est M. Tshisekedi. Comme le disait l'ancien président de la République. Et la solution, c'est M. Tshisekedi. Le jour où il voudra que nous discutions réellement, ça ira mieux. Deuxième série. Alors, on est en train de signer des accords, on est en train comment dire? Oui, il y a des accords. On dit, le chef de l'État récemment, il nous a parlé d'une diplomatie qui a cessé d'être dans la défensive et aujourd'hui, elle est dans l'offensive. Voilà maintenant les résultats. Alors, les communiqués là qu'on a vus des Américains, les Européens, je ne sais pas, beaucoup de pays, les Royaumes-Unis, les mêmes gens avaient demandé à l'AFC M23 de ne pas prendre Bukavu. Tout juste après, vous-même vous connaissez ce qui s'est passé. Alors, est-ce que ce qu'ils ont dit encore hier, est-ce que ça rassure pour demander à l'AFC M23 au Rwanda de cesser les faits? Est-ce que ça rassure? Moi, en tout cas, je ne crois pas trop. Alors, Corneille Nangaa qui parle aussi qui revient sur la prière du président Félix Tshisekedi. Il reprend les mêmes dires de Félix Tshisekedi. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur les Congo. Suivez ce qu'a dit Corneille Nangaa quant à ça. Quelqu'un a dit hier que les ténèbres ne régneront pas tout le temps. Ton salut vient. On sait que le salut commence toujours, les soleils commencent à l'être. Une fois, il a dit vrai, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré, il a prophétisé. Et voilà, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement? Peut-on dire que Doha a échoué? Parce que l'AFC M23 et le gouvernement congolais ont récemment signé un accord cadre. Et comme je le disais, s'il n'y a pas des gestes pour encourager ou pour favoriser les mesures de confiance entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais,
on assistera toujours en ce genre de scénario. Voilà. Uvira. Les gens disaient, la FCM23 n'est plus à mesure d'avancer, il reste seulement, elle se contente de Goma, elle se contente de Bukavu, ils ne vont plus avancer. Regardez. Regardez ces images. Qu'est-ce que Bitakwira n'a pas dit? Je reviens sur Bitakwira. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il vous a alerté. Il vous a dit même de prendre les choses au sérieux. Et jusque-là, je suis sûr et certain qu'à Kinshasa, il y a des gens qui vont rester toujours dans ce qu'ils font. Donc, quand je parle des gens, certains gouvernants, certaines personnalités, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans les services étatiques, jusque-là, vont toujours minimiser la situation. C'est le Sud Kivu, c'est le Nord Kivu. Mouya, lui qui disait que qui représente le Nord Kivu et le Sud Kivu sur l'ensemble du territoire national. Et puis, lui-même, il est revenu, donc il a dit encore, parce qu'il aime utiliser ça, les poisons rwandais. Comme si quelqu'un qui vient avec la vérité, quelqu'un qui vous contredit, vous dites c'est les poisons rwandais. Voilà là où les poisons rwandais nous amènent. Les poisons rwandais nous fait à ce qu'Uvira aujourd'hui soit occupé par les éléments de l'FCM 23. Voilà. Alors, on continue, messieurs et dames. On est en train de terminer tout en restant au cœur de l'actualité. À tout moment, mesdames et messieurs, on vous fera les points sur la situation à Uvira. Il est 12h41 à Uvira. Une heure de moins à Kinshasa où vous nous suivez, mesdames et messieurs, et ça nous fait toujours du bien. Alors, on va donc revenir avec d'autres informations, avec d'autres précisions, toujours sur Web Info Télévision. Nous sommes en direct et c'est comme ça qu'on continue, mesdames et messieurs. Une façon pour nous de mieux vous accompagner car vous les méritez. Nous disons merci à Thomas Zawadi qui nous a réalisé. Mesdames et messieurs, restez toujours connectés. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour rester en alerte, pour rester surtout informés de la situation à Uvira, de la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo, tout ce qui se passe. Nous sommes la chaîne qui vous édifie. Restez donc connectés.